Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour analyser quelqu'un de très particulier. On a eu beaucoup de demandes à son sujet. Plein de demandes. Hein. Plein de demandes, extrêmement athlétique. Le atypique et spécialiste des finishes, Jiří, j'arrive pas à prononcer son nom. Prochaska, même moi pareil. Prochaska, on va l'appeler Jiří pendant toute son analyse. Mais avant ça, Fred, comme maintenant on est réputé mondialement, on arrive presque à 16 000 abonnés. On vous remercie à tous d'ailleurs. Je lance le générique. Je m'appelle Clément Marcoux. On rappelle les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire qui c'est que vous voulez qu'on analyse. Et en tout cas là, on analyse vraiment un véritable phénomène physique, aussi bien technique, parce qu'il est très particulier dans sa façon de boxer, sa façon d'appréhender les combats aussi. Atypique. Il prend beaucoup de coups, mais en tout cas, il termine. Il a combien de pourcentage de finition? 95% de finish sur ses victoires. victoires. Je ne sais pas combien de victoires au premier round en plus. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un combattant incroyable. Ouais, il va combattre donc pour le titre contre Glover Teixeira après 2 combats à l'UFC, donc pour son 3e combat. Dans une catégorie, c'est vrai qu'il manque de renouveau, donc du coup, ça fait du bien d'avoir un combattant comme ça. Il est donc en République tchèque, il s'entraîne, il est né en République tchèque, il s'entraîne dans le club Jet Sam Gym, issu du Muay Thai. Ouais, il vient de la boxe thaï, mais après il fait des trucs. Il a rien du Muay Thai, on peut dire. Écoute, par un peu les coudes. Je vous ai sélectionné des entraînements. Ils disent, on le compare beaucoup à Tony Ferguson. Ouais. Tu sais, parce qu'il s'entraîne dans les bois. À un côté, il dit que le livre qui a changé sa vie, c'est le livre des 5 roues de Miyamoto Musashi. Donc du coup, il dit que ça joue beaucoup sur sa façon d'appréhender le côté martial, des sports de combat. Bon, vous avez compris. Et tout. Vous avez compris, c'est pas le mec le plus rationnel du MMA. Non, c'est Tony Ferguson. En plus, il prend beaucoup de coups, mais alors il termine les mecs. Il est vraiment impressionnant. Hein. Il a fait du BMX. Peut-être que. Il a fait BMX et du football. Est-ce que le BMX, comme tu fais beaucoup de chutes, tu tombes, tu es obligé de te casser au moins tous les membres du corps, est-ce que ça lui a pas donné une sensation, une sensibilité à la douleur qui est différente des autres? Surtout l'appréhension au danger. Après, bien sûr, on rigole, il y a plusieurs personnes qui font du BMX qui se sont rien cassés, mais c'est vrai qu'il faut de l'audace. Pourquoi? Parce que tu t'en défigures, tu tombes. Il y en a beaucoup tombé, rien que dans les skateparks. Et ça va bien avec ce côté fou. Ça n'étonne pas personne que du BMX. Ouais, c'est clair. Je vais vous passer un petit passage un peu de prépa que j'ai trouvé. Je vous mettrai le lien de la vidéo où c'est que je l'ai récupéré. Donc là, on le voit faire du soulevé de terre lourd en position de sumo. Après, je sais pas ce qu'il fait. Il s'entraîne dans la mer, il tape les vagues. À un moment, on le voit, il travaille sur un arbre, un peu comme Ferguson, vous savez. Donc, il s'est aménagé un sac en fait sur un arbre où il boxe. C'est très très particulier son approche. Tu vois, donc il change beaucoup de garde. Il a un style très atypique, une garde très 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 basse. Il est compliqué, il lâche rien. Les 3 défaites qu'il a aussi, c'est avant la limite. Donc c'est un combattant qui est, quoi qu'il arrive, ou il te termine, ou il se fait terminer. Bon voilà, ça c'est, tu vois, il fait il est très 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 atypique. Hein. Après il fait une prépa physique un peu plus sérieuse. Donc on le voit. Là c'est ce que j'ai récupéré, je te disais, sur cette chaîne. Qui regroupe un peu tous ses entraînements. Donc, il fait de la prépa assez classique, avec des charges additionnelles. J'ai pas retrouvé. J'ai vu qu'il faisait 2 à 3 prépas par semaine. Après, il dit qu'il s'isole dans une cabane pour Est-ce qu'il n'est pas ça pour ajouter un petit côté mystérieux? Oui, c'est possible, bien sûr. Erickson Gracie un peu. Donc il a créé cette hype, il s'entraîne. Il aime bien la lutte, il aime bien boxer, il a une coupe de cheveux atypique, il a un physique atypique qu'on va analyser par la suite. Mais voilà, c'est un combattant qui est très particulier. Moi, j'aimerais qu'il gagne parce que ça va lancer la catégorie. Je pense que ça peut vraiment être une star. Il a des stats, en tout cas, pour être une star. Bon, là, tu le vois, il travaille il est dans un parc. Et là, tu vois, il est dans un couloir, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, des coups de pied, des machins. Et en fait, à un moment, j'avais trouvé un passage où il est sur un arbre, il tape sur l'arbre, il ne voit pas l'arbre. Après, il a mis un matelas aussi. Il entoure un arbre, il boxe comme si c'était un sac. Et en fait, il dit qu'il a une cabane dans les bois, je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est vraiment un personnage très atypique, mais attachant, et surtout qui a des statistiques de malade. Et qui a une physique qui est relativement incroyable. Donc, je ne suis pas étonné. Et on va le voir aussi qu'il y a des petites particularités. Je vais zoomer pour que vous voyez, mais vraiment,
Donc là, on voit pas sa tête, mais c'est pas très grave. Donc, je vais essayer de vous le décaler. Hop, voilà, il est là. Donc déjà, on voit hein, qu'il a ce qui saute aux yeux vraiment, c'est l'humérus et le radius qui sont assez longs. Également, tu sais, il a des clavicules qui sont moyennes, c'est pas ni étroites ni larges. Par contre, tu vois, on dirait qu'il a c'est comme s'il avait eu un arrachement en fait au niveau des tolites postérieures et ça a une incidence sur ses. T'as vu, je sais pas comment tu vois, ouais, sur les trapèzes. Il a une posture très particulière. Là, le fait qu'il se tienne dans une posture neutre, étant donné qu'il est toujours comme ça, le fait de se tenir dans une posture neutre, on a l'impression, tu vois, qu'il y a une différence ici, qu'il y a une distinction qui se fait donc, entre le trapèze supérieur et la chaîne postérieure, en fait, on dirait que c'est carrément détaché, alors que pas du tout. Hein. Quand on le voit de dos, on n'a vraiment pas cette impression. Mais c'est vrai qu'il a tu vois qu'il a des particularités physiques. Il a un point fort en plus au niveau du grand dorsal, ça on le voit. Hein. Les insertions, il a des super insertions. Le dorsal était aussi développé quand on le voit combattre comme ça. Ouais, mais parce qu'il a une façon de se tenir un peu comme une tortue, et ce qui fait que ça ne le met pas en avant. Je ne pensais pas qu'il était aussi beau physiquement. Non, voilà. Après, derrière, toujours pareil, hein, dû au sport de préhension, souvent. Le corps large. Voilà, le corps large. Pareil, un brachioradial sûrement développé dû au vélo. Souvent, ceux qui font de la moto, du vélo, ils ont un brachioradial qui soit assez développé ou un long supinateur aussi. Enfin, tous les muscles, hein, sur le supinateur, le long pronateur, vraiment, tous les muscles qui composent l'avant-bras sont souvent archi développés. On voit qu'il a un point faible. Il a vraiment les particularités d'un boxeur. Hein. Donc, on voit qu'il a un point faible au niveau des insertions, au niveau du grand pectoral. On voit qu'il a le deltoïde intérieur qui est surdéveloppé par rapport surtout au deltoïde postérieur. Ça, c'est pareil, c'est chose que quand on ne travaille pas en isolation, on l'a. Il a un fémur long, il a des tibias relativement longs également. Là, on ne voit pas, mais il a une antéversion du bassin. Donc, vraiment, un physique très atypique. Par contre, il est vachement musclé, vachement propre hein, physiquement. On ne s'en aperçoit pas là parce que c'est assez clair. Mais vraiment, je pense qu'il a des qualités athlétiques qui sont vraiment supérieures à la moyenne. Hein, pour mettre autant de KO déjà comme il fait. En plus, hormis le fait qu'il soit... L'intensité. L'intensité, il est athlétique, il est atypique. Il encaisse et surtout il a compris qu'il était capable de revenir malgré parce qu'à chaque fois il a été touché hein, dans ses combats, hein, même à l'UFC. Hein. Il sait qu'il a cette capacité à récupérer et à retransmettre derrière et à te connecter. Un peu comme faisait Ferguson, un peu comme fait Dobronx aujourd'hui, hein, en quelque sorte. Sauf que lui, mais malheureusement, au sol. Mais il manque encore un peu de techniquement. C'est ce qui fait peur contre Glover Teixeira. On en bien sûr, ça, on en reparlera. Mais voilà, donc vraiment un combattant très atypique qui a compris en fait, que de ce côté atypique, dans son schéma technico-tactique, il pouvait en faire un point fort. Du coup, ça le rend imprévisible. Il met des coups dans tous les angles. Je te dis, un peu comme Ferguson, il change de garde, il met des coups de coude, tu as vu comme il fait, il boxe. Hein. Et ça, c'est dur pour quelqu'un qui se prépare contre Jiri. Trouver des sparring comme Jiri, c'est quasiment impossible. Du coup, préparer un adversaire comme ça, c'est vraiment compliqué quand même. Et il frappe des deux mains. Il frappe des deux mains. Donc, vraiment un adversaire qui peut être très redoutable. S'il continue de progresser en lutte au sol, il va vraiment être très, très compliqué. Hein. Surtout qu'il a une bonne gestion de distance. Et surtout, voilà, le menton qu'il a, c'est impressionnant. On peut dire, le menton, il y a une part aussi de chance, entre guillemets, d'avoir un menton. C'est simplement. Et lui, il l'a compris. Il l'a compris, du coup, il s'en sert. Et on voit que sur Dominic Reyes, la pression qu'il met, c'est pas du in and out où il rentre sur lui, c'est vraiment. Il prend beaucoup de risques, mais c'est du risque calculé puisqu'il connaît son corps par cœur. Et au final, il fait craquer les mecs. Hein, il fait craquer. Non, c'est impressionnant de voir ça dans cette catégorie, du moins. Oui, donc, moins de 93. Ouais. Non, vraiment un combattant qui à mon avis, qui peut marquer, hein, parce que vraiment, je dis, il a ce style atypique, spectaculaire. Il a des athlètes, c'est incroyable. Il a été champion du Rising, hein, déjà. Champion du Rising. Il a battu un très gros lutteur, King Mo. Donc, non, c'est vraiment. Il a une grosse charge d'entraînement. Hein. Il a une grosse charge d'entraînement. Alors, il ne communique pas trop vraiment sur ce qu'ils font au sein des séances. On n'a pas beaucoup d'informations. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il fait beaucoup de boxe, il découpe. Beaucoup de boxe, beaucoup de lutte, beaucoup de grappling. Bon. Et après, il mixe un peu, et après, il dit qu'il se recueille. Voilà. Et qu'il a cette vision martiale du MMA, qui dit que voilà, il faut. Il est très martial, très, très appliqué, très impliqué, beaucoup de spiritualité. Donc c'est assez compliqué à arriver à le cerner. Pareil, au niveau de son régime alimentaire, on ne sait pas trop ce qu'il fait.
Bon, voilà, c'est quelqu'un qui cultive le mystère autour de lui, ouais. un peu comme a fait Tony Ferguson, sauf qu'il fait des trucs un peu moins dingues que Tony Ferguson au niveau de la préparation physique. Mais en tout cas, voilà, c'est un athlète qui a des qualités, à ce niveau-là, on ne le dira jamais assez. Mais je pense qu'en tout cas, dans cette catégorie, c'est un des plus athlétiques, avec Ankalaev peut-être, et aussi celui qui a perdu aussi contre Yan La. Sur blessure, comment il s'appelle Rakic. Ouais. Rakic. Voilà, donc vraiment, ils sont des longs segments, très physiques, grosse musculature. Donc des combattants qui. Surtout que c'est dans une catégorie où ça manque quand même de prospects. De prospects, ouais. Donc combattant à suivre, combattant surtout qui peut confirmer et qui peut-être. Surtout, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a compris que lui, peut-être le trash talking, c'était pas son point fort. Du coup, il a tout misé sur le côté mystérieux. Ouais, je sais pas si c'est fait exprès ou s'il est vraiment comme ça. Il faut dire ce qu'il est, il est vachement intriguant. Il a tout ça tout de le voir dans le cage. C'est ce côté intrigant. De rien, tu as envie de le voir. Et surtout, on rêve d'opposition comme contre Rakic, par exemple, contre Ankalaev, qui sont des strikers. Donc là, ça pourrait faire des matchs de dingue. Contre Glover Teixeira, c'est pas vraiment le combat qu'on a envie de voir. Parce que Glover, on a peur qu'il nous gâche la fête. Il l'amène au sol et il le soumet. Tu vois, alors que contre John Jones, on aimerait bien le voir, tu vois, par exemple. C'est ça, c'est vrai. Non, c'est clair. J'ai peur que Glover fasse un anti-match contre lui. Mais en tout cas, voilà. Un athlète qui est vraiment très mystique, très particulier. On peut en prendre des leçons au niveau déjà techniquement, parce qu'il révolutionne un petit peu le jeu du MMA. C'est pas vraiment le MMA comme il y a 10 ans, il change. Et même après aussi, la leçon qu'on peut en tirer, c'est si vous êtes nul en trash talking, cultivez votre côté mystérieux si vous en avez un. Ça peut vous faire créer de la hype, c'est bien, c'est toujours bien. Ouais, c'est clair. Bon, les amis, voilà, dites-nous en commentaire qui c'est que vous voulez qu'on analyse, on le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à nous demander un accompagnement aussi, on vous le dit jamais assez souvent. Et on vous remercie encore pour tous les messages qu'on reçoit et merci encore pour la force.